La morsure glaciale du béton sous lui fit tressaillir Alain Dubois, alors que les premiers rayons de lumière, encore timides, coloraient les entrailles grises du grenier. Ce ne fut pas le chant matinal des oiseaux, mais le vide oppressant dans son estomac qui lui annonça l'arrivée d'un nouveau jour, un jour qui exigeait la chasse. Ses muscles étaient endoloris par l'humidité, par le froid pénétrant, mais il n'avait aucune envie de se lever. Ici, parmi les poutres poussiéreuses et les objets oubliés, c'était familier, un abri singulier, misérable, où au moins il n'avait pas besoin de faire semblant. Mais le temps est un surveillant impitoyable. Alain se leva en grognant, secouant une saleté invisible. Un reflet fugace dans un morceau de verre brisé, un visage labouré de rides, comme une vieille carte de douleur et de perte. La grisaille avait blanchi ses tempes, mais ses yeux, sous ses sourcils broussailleux, brillaient d'un froid étrangement vif et perçant. Les yeux d'un homme qui avait vu trop de choses pour que quoi que ce soit puisse l'étonner ou le briser. Parfois, ce regard effrayait même lui-même par son détachement, par sa volonté de contempler l'abîme. Il sortit dans la rue, dans une matinée qui sentait les gaz d'échappement et l'asphalte humide, le cliquetis de quelques pièces dans sa poche, un maigre capital pour la journée, juste assez pour le minimum, pour échapper à la mort par faim. Il ne fouillait pas dans les poubelles. C'était sa dernière ligne de défense, non négociable. La fierté, cette fine glace au-dessus de l'abîme, ne le lui permettait pas. Il trouvait toujours un moyen. Il portait des charges au marché, balayait une cour où il avait gagné une certaine reconnaissance. Ici, dans ce quartier, on le connaissait. Certains le saluaient, même, ignorant ses vêtements usés. Les pièces suffisaient même pour un petit pain et un sachet de kéfir. Passant devant les bennes encombrantes, il ne fit qu'effleurer du regard les silhouettes penchées au-dessus d'elle. Ni jugement, ni pitié, juste une compréhension amère et un serment intérieur obstiné. Je ne finirai pas comme ça. Dans la petite boulangerie, il n'attendait pas de refus. La vendeuse, une jeune femme avec une lassitude éternelle dans les yeux, s'était habituée à le voir. Elle tendait déjà la main vers l'étagère à pain, mais Alain l'arrêta. Un pain au raisin et un kéfir. La voix était basse, enrouée, mais dénuée de supplication. Ayant payé, il trouva une place sur le bord du trottoir ébréché. La chaleur de la viennoiserie, l'acidité du kéfir, un court instant d'oubli avant une nouvelle incertitude. Le lendemain exigeait une préparation dès aujourd'hui. Il se leva. Il était temps de chercher du travail. Essayant de trouver n'importe quel travail occasionnel, il flânait sur le trottoir, plongé dans ses pensées, lorsqu'un sifflement aigu retentit. L'instant d'après, un éclair vif passa devant lui, un gamin sur une trottinette électrique filant à toute allure. Une vitesse suicidaire. L'adolescent eut à peine le temps de braquer, évitant de justesse une collision. Au feu de signalisation, la trottinette s'arrêta. Le feu passa au vert. Le gamin s'apprêtait déjà à démarrer en trombe, mais l'instinct, forgé par des années de danger, fut plus rapide que l'esprit d'Alain. Un élan, une poigne sur le tissu du t-shirt, un grincement de frein, et le fracas d'une voiture passant en trombe à un demi-mètre de l'endroit où se trouvait la trottinette. « Tu cherches la mort ou quoi ?» La voix d'Alain était cassée, empreinte du choc qu'il venait de vivre. Sa propre peur laissa place à une rage folle et protectrice. Le gamin resta figé, pâle comme un fantôme. Mais c'était vert. Vert ne signifie pas invulnérable face aux imbéciles. Alain le relâcha. Sur la route, il faut regarder où l'on va, pas fixer les lumières. La prise de conscience submergea l'adolescent. Un tremblement parcourut son corps frêle. J'ai compris, merci à vous. Vous m'avez sauvé. Alain fit un geste de la main. De rien. Où allais-tu si vite? Il voulait détourner la conversation du moment dangereux. Chez mon père, il travaille juste à côté. Chez ton père? Bien. Tu peux y aller seul ou peut-être que je t'accompagne? Le gamin, encore sous le choc, s'accrocha volontiers à l'offre. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Je serai tellement plus tranquille. D'accord, hocha Alain. Je m'appelle Alain. Et moi, c'est Lucas. La voix du garçon se raffermit. Le bureau de papa est tout près. Allons-y vite. Je vais tout lui raconter. Il vous récompensera sûrement.
Une assurance enfantine inébranlable résonnait dans ces mots. « Je n'ai besoin de rien, » répondit Alain. « La vie d'un fils n'a pas de prix. Ça, c'est à moi d'en décider. » Lucas le regarda obstinément dans les yeux et sourit. Ils partirent. Un couple silencieux, le vieil homme à la veste usée et le gamin avec sa trottinette qui avait failli être tué sur la route. Lucas, probablement, rejouait dans sa tête la conversation avec son père. Alain, comment et où trouver de quoi gagner sa vie pour le lendemain, cette question éternelle et oppressante. L'idée des poubelles remontait des profondeurs de sa conscience, et il l'écrasait avec une force redoublée. Une berline noire brillante s'arrêta près du trottoir. Lucas, oubliant tout, se précipita vers la voiture. En sortit un homme grand, en costume impeccable, se dirigeant vers l'entrée d'un bâtiment de 2 étages. Il se retourna en entendant l'appel de son fils. « Salut, papa !» Lucas courut et serra fort son père qui s'était penché. « Lucas, salut mon garçon, comment te retrouves-tu ici? Tu devais aller t'entraîner avec maman. » Julien Lefebvre retira ses lunettes, scrutant le visage du garçon. « Maman prépare le dîner, j'ai décidé d'y aller tout seul, et l'entraîneur est tombé malade. C'est annulé, » lâcha Lucas. « Je vois. » Julien prit son fils par la main, l'entraîna vers le bâtiment. « Bon, d'accord, allons-y. »« Papa, attends, il faut que je te raconte quelque chose. Juste, ne t'inquiète pas, d'accord ?» La voix de Lucas redevint sérieuse. « Je vais essayer. » Julien sentit l'anxiété monter. « Là-bas, à 2 pâtés de maison, j'ai failli me faire renverser par une voiture. » lâcha Lucas, sans adoucir le choc. Julien pâlit. « Quoi? Comment? Encore à fond sur ta trottinette? Tu es entier, rien de cassé. » Il commença à examiner fébrilement son fils. « Tout va bien, ne t'en fais pas, c'est cet homme qui m'a sauvé. » Lucas désigna Alain qui se tenait un peu en retrait. « Cet SDF ?» Le regard de Julien devint méfiant, évaluatif. « Pourquoi est-il avec toi? Et où est ta trottinette? »« Cet homme m'a sauvé la vie, » répéta Lucas fermement, regardant son père avec défi. « D'accord, d'accord, excuse-moi. » Julien était gêné. « Qu'est-ce qu'il veut? » ?»« Rien, il m'a juste accompagné pour que j'arrive en toute sécurité. Je veux que tu le remercies. » Lucas raconta rapidement ce qui s'était passé. Julien, faisant confiance à son fils, lui dit d'entrer dans le bureau. Il s'approcha d'Alain. « Merci de m'avoir sauvé mon fils. » Julien tendit la main, sans hésiter. Alain la serra. Une paume chaude et ferme, un contraste avec son gel éternel. « De rien, n'importe qui à ma place. » Alain rendit la trottinette. « Comment puis-je vous remercier ?» demanda Julien. Alain voyait un homme prospère, capable de payer n'importe quelle somme. « Je n'ai besoin de rien. J'ai juste fait ce que je devais faire, » répondit-il, évitant son regard. Demander était répugnant. « Non, ça ne va pas. Vous avez sauvé la vie de mon enfant. » Julien était inflexible. « Entrons dans le bureau. Je vais trouver un moyen de vous remercier, pas avec de l'argent. » À la réception, le chef de la sécurité les arrêta. Une montagne en uniforme. « Bonjour, monsieur Lefebvre, » dit-il sèchement. « Salut, Michel. Comment va le service? » « Sans incident. »« Parfait. » Julien entra, mais s'arrêta, remarquant l'hésitation derrière lui. « Stop !» Michel Bernard barra le passage à Alain. « Où allez-vous? C'est une propriété privée. »« On m'a invité, » répondit Alain un peu décontenancé. « Dégagez d'ici avant que je ne vous mette dehors » hurla le gardien, le regard plein de mépris. Alain recula. Il n'avait pas besoin de conflit. « Michel, il est avec moi. » Julien revint à la réception. « Excusez-moi, je ne savais pas. » Michel Bernard s'écarta, laissant passer le vieil homme avec un air désolé. Dans son bureau, Julien s'assit à son bureau. Il regarda fixement Alain. Cet homme avait sauvé son fils et lui, il ne pouvait pas simplement le laisser partir comme ça. « Donc, je m'appelle Julien Lefebvre. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Tout a un prix, et la vie de mon fils est inestimable. Dites-moi, que voulez-vous ? » « Je n'ai vraiment besoin de rien. » Alain ne s'assit pas dans le fauteuil d'en face, il resta debout. « Non, je ne vous laisserai pas partir tant que nous n'aurons pas réglé cette question. Ma conscience ne me le permettra pas. »« Je ne sais pas quoi dire. J'ai tout. » Alain haussa les épaules, évitant son regard. Julien ne put s'en empêcher.
Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes un SDF. J'ai un toit sur la tête, et je ne meurs pas de faim, répondit Alain. Sa voix se fit plus basse. Le reste, on verra. Puisque vous ne prenez pas d'argent, Julien réfléchit, je vais vous donner une opportunité. Pas le poisson, mais la canne à pêche. Une idée lui vint. Que voulez-vous dire? Je vous offre un travail, comme agent d'entretien. Le salaire n'est pas élevé, mais il vous permettra de vivre décemment. Cela couvrira mes obligations morales. Acceptez. Alain resta figé. Un travail. Un toit sur la tête. Une vie digne. C'était trop beau pour être vrai. Mais le regard de Julien était sérieux. Il faut que j'y réfléchisse. 1 minute. Julien regarda sa montre. Mon temps est compté. 1 minute pour décider de son destin. Geler dans le grenier ou accepter cette aide. D'accord, j'accepte. Je prouverai que je suis encore capable de subvenir à mes besoins. Je n'ai pas besoin d'aumône. Excellent. Julien sourit. Je vais m'en occuper tout de suite pour qu'on vous embauche et nous vous attribuerons un local technique. Vous pourrez y vivre. Il décrocha le téléphone. Sophie Moreau, venez, embauchez un nouvel employé, agent d'entretien, et préparez-lui un local pour vivre, une avance sur salaire pour commencer. En écoutant Julien, Alain ressentit un étrange vertige, un toit sur la tête, sa propre chambre, pas le grenier, pas le béton. Il se sentait mal à l'aise, presque humilié par cette gentillesse, mais il comprenait. C'était une chance à ne pas laisser passer. Il ne survivrait pas à l'hiver dans le grenier. « Merci, vous êtes très gentil, dit-il, levant les yeux vers Julien. J'espère pouvoir vous rendre l'appareil. » Une ombre de quelque chose de lointain, d'incompréhensible, passa dans son regard. Comprenant que sa présence prenait du temps, Alain quitta le bureau et se pressa vers la réception. Quelques minutes plus tard, elle apparut, grande, élégante, en jupe courte. Sophie Moreau. Il comprit aussitôt, c'était pour lui. « Anatole Volkov ?» demanda-t-elle, lui jetant à peine un regard, sa voix suintant la froideur. « Alain Dubois, corrigea-t-il. Oui, c'est moi. » Il se redressa légèrement. « Monsieur Lefebvre m'a dit de vous embaucher. Avez-vous des documents ?» demanda-t-elle, ne cachant pas son mépris. « Non, » répondit Alain brièvement. Des documents? Sa vie était restée là-bas, loin, dans un passé qu'il avait si soigneusement dissimulé. D'accord, on arrangera ça. Elle se présenta, Sophie Moreau, enchantée. Dans ses yeux, on lisait « pas vraiment ». Elle avait environ 25 ans, mais se comportait comme une dame. Son dégoût ne l'étonnait pas. Tout le monde le regardait ainsi depuis de longues années. Le local technique s'avéra être une petite pièce, un lit, une table, une armoire, une vraie chambre. Il retint difficilement un soupir. C'était le salut. « Il faut que je m'absente 2 heures, dis-tu à Sophie Moreau. Allez chercher mes affaires, je reviendrai en soirée et je commencerai demain matin. »« Comme vous voulez, » répondit-elle, se détournant. Dehors, il vit Lucas. Le gamin faisait de la trottinette autour des gardiens. « Merci, Lucas, » dit Alain. « Tu m'as beaucoup aidé. »« Papa vous a remercié ?» demanda Lucas, s'attendant clairement à entendre parler d'une montagne d'argent. « Oui, Julien Lefebvre est une très bonne personne, » répondit Alain. « Et pourquoi vous n'avez rien ?» Lucas était attentif. « Vous avez dit qu'il était gentil, et il ne vous a rien donné ?»« Je n'ai pas pris d'argent, mais il m'a donné un travail. » Alain sourit, lui tapotant légèrement l'épaule. « Dommage, j'aurais préféré de l'argent, 100 000 ou 1 million. » Lucas rêva de richesse. « Tu es jeune, tu as besoin de beaucoup. Moi, déjà moins, » dit Alain. « Bon, Lucas, à plus. » Il prit congé et partit vers son grenier. Quelques heures plus tard, il revint avec un seul sac à dos, abîmé. Michel Bernard le regarda avec méfiance, mais le laissa passer. Un ordre est un ordre. Il prévint juste le jeune gardien Thomas du nouvel employé. Le matin commença par l'eau fraîche de la douche commune. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment propre. En retirant le haut de sa vieille chemise, il vit sur son avant-bras une trace du passé, un tatouage décoloré, mais net, militaire.
Il se détourna du miroir, pas le moment pour les souvenirs. Il enfila une chemise propre, bien qu'usée. Il prit son matériel. Prenant une serpillière et un seau, il commença à nettoyer les sols. Rapidement, presque sans bruit, pour finir avant l'arrivée des employés. Puis il sortit dehors avec un balai. Michel Bernard arriva tôt. Il vit le vieil homme au travail. La confrontation d'avant-hier le tracassait. « Bonjour, monsieur Dubois, commença-t-il. Notre rencontre n'a pas été des meilleures. Je suis Michel Bernard, chef de la sécurité. Je travaille ici depuis l'époque du père de monsieur Lefebvre. »« Bonjour, monsieur Bernard, » répondit calmement Alain. « Ça arrive. » Il retira ses gants, tendit la main. Le gardien la serra fermement. Quelques minutes plus tard, Thomas s'approcha, jeune, musclé, avec une expression hautaine. « Salut, je suis Thomas, l'assistant de Michel Bernard, » dit-il, regardant Alain avec le balai avec un mépris non dissimulé. « Bonjour, Alain Dubois, » répondit le vieil homme, continuant de balayer. « Pour quel mérite le patron embauche-t-il des clochards » demanda Thomas sèchement. « Pour les mêmes raisons qu'il t'a embauché ?» La réponse d'Alain fut instantanée, cinglante. Thomas fut pris au dépourvu, puis s'enflamma. « Toi, qu'est-ce que tu as dit ?» Il était prêt à se jeter sur lui. Alain serra plus fort le balai, prit position. Son vieux corps se souvenait encore. Il n'avait pas peur. « Cessez immédiatement !» hurla Michel Bernard sortant du bâtiment. « Nous rien !» Alain sourit, regardant Thomas. D'un seul regard, il montra que le combat n'aurait pas été à l'avantage du jeune homme. « Tout va bien, » grogna Thomas en colère et partit se changer. « N'y faites pas attention, » dit Michel Bernard. « C'est un bon gars, juste, prudent. »« Ça arrive, » répondit calmement Alain. Il ne gardait pas rancune. Les employés commencèrent à arriver. Ils se pressaient à l'intérieur sans regarder l'agent d'entretien. Sophie Moreau passa sans lui accorder un regard. Ayant fini dehors, Alain entra. Il rangea son matériel. Emporta les poubelles. Thomas continuait à l'observer en douce, s'attendant à un piège. Michel Bernard le remarqua. « Thomas, ta mission est la sécurité. L'agent d'entretien n'est pas sous ta surveillance. » Vers midi, Claire Martin, la comptable principale, apparut. Une femme corpulente et affable. Aujourd'hui, Lucas était avec elle. Hier soir, le garçon avait raconté à sa mère comment il avait été sauvé. Claire Martin avait fait un gâteau. Après avoir salué les gardiens, elle se dirigea vers le local technique. Lucas ouvrit la porte. Claire Martin entra avec le gâteau. Alain fut surpris. « Bonjour, c'est pour moi ?» demanda-t-il, ne s'attendant pas à avoir des visiteurs. « Salut Alain, bien sûr que c'est pour toi. » Lucas jeta un coup d'œil par derrière sa mère. « Bonjour, je suis Claire Martin, la mère de Lucas, » dit la femme, rayonnant de gentillesse. « Enchantée. » Alain dégagea rapidement de la place, se sentant mal à l'aise. « Tout ce que Lucas a raconté, est-ce vrai ?» demanda Claire Martin, la peur pour son fils encore présente dans ses yeux. « Ça dépend de ce qu'il a raconté, » répondit Alain évasivement. « Que vous lui avez sauvé la vie, que sans vous. » « Il exagère un peu, » dit Alain, « mais ça aurait pu très mal finir. Très mal. » Quel étourdi. Claire Martin soupira, posant le gâteau. « Combien de fois je lui ai dit de faire attention ?»« Ne le grondez pas, » intervint Alain. « Il a fait tout correctement. Il attendait le feu vert. Juste, quelqu'un était très pressé, ou a décidé d'enfreindre les règles. » Il fit allusion à la voiture. « C'est dit. Peut-être. Il y a suffisamment d'imbéciles au volant, » acquiesça Claire Martin. « Et pas seulement au volant, » sourit Alain. Il décida de détendre l'atmosphère. La femme lui sourit en retour. Elle comprit. Derrière cette apparence sévère se cachait une personne intéressante. Alain fit du thé, coupa le gâteau maladroitement. Il se montra un hôte accueillant. Ils discutèrent un peu. Claire Martin le remercia encore une fois, l'étreignit en partant. Lucas resta. Il trouvait ce vieil homme intéressant. Le lendemain matin, Alain se leva à nouveau à l'aube. Nettoyage. Il se rafraîchit dans la douche, prit son matériel, nettoya l'intérieur, sortit dehors. À l'entrée, il croisa une femme corpulente d'âge moyen. Il était difficile de passer à côté. « Excusez-moi, je peux passer ?» demanda poliment Alain. « Oh, bonjour, bien sûr. » Elle s'écarta. « Merci. »
Il se hâta de sortir. « Attendez, je ne vous avais jamais vu avant, l'appela-t-elle. Je ne travaille ici que depuis 2 jours. Peut-être que nous ne nous sommes pas croisés. Ah, je comprends, j'étais en vacances. Je suis Claire Martin, la comptable principale. Enchantée, Alain Dubois. Mon poste, je pense, n'a pas besoin d'explication, dit-il balayant. Oui, je comprends tout à fait. Très heureuse de faire votre connaissance. Claire Martin se hâta d'entrer dans le bureau. 15 minutes plus tard, Julien Lefebvre arriva. Il vit Alain à l'entrée. Il s'arrêta. « Bonjour, monsieur Dubois. Comment vous sentez-vous à votre nouveau poste ?»« Bonjour, monsieur Lefebvre. Merci. Tout me plaît. »« Vous êtes installé dans le local technique? Il y a assez de place ?»« Oui, beaucoup mieux qu'à mon ancien endroit. Surtout la douche me fait plaisir. Et la bouilloire. »« Tout est pour le personnel. » Julien sourit. « Vous êtes une bonne personne. »« Merci, » répondit Alain, légèrement gêné. « Dommage que tout le monde ne pense pas la même chose. N'avez-vous pas vu Claire Martin, la comptable principale? Si c'est d'elle dont vous parlez, elle est déjà là. »« Parfait. Alors j'y vais. » Julien se hâta vers le bureau. Quelques jours plus tard, Claire Martin apporta des petits pâtés au bureau. Elle chercha Alain dehors, ne le trouva pas, décida d'attendre la pause déjeuner. Pendant la pause déjeuner, elle se dirigea vers le local technique. Alain mettait la bouilloire en marche. « Bonjour, je viens vous voir, sourit-elle. « Entrez, asseyez-vous. » Alain s'affaira. « Ne vous agitez pas, buvons plutôt un thé. » Elle posa le sac sur la table. Des petits pâtés. L'odeur enivrante. « C'est pour moi ?» demanda Alain, embarrassé. Il avait presque oublié ce qu'était l'attention de quelqu'un. « Bien sûr, c'est pour vous. J'adore cuisiner, » répondit Claire Martin. « Merci, ça me fait très plaisir. » Il regarda autour de lui, cherchant quelque chose à donner en retour. Il n'y avait rien. La gêne le submergea. « Excusez-moi, » il sortit. Il courut au magasin le plus proche, acheta une tablette de chocolat. « Tenez, c'est pour vous, » dit-il timidement, tendant le cadeau. « Il ne fallait pas, mais merci, c'est très gentil. » Ils prirent le thé. La conversation coulait facilement, comme s'il n'y avait pas d'abîme entre eux, en termes de statut et de richesse. Claire Martin s'avéra gentille et simple. Elle raconta ses petits-enfants. La pause se termina. Elle se dépêcha. Quelques minutes après son départ, Lucas frappa à la porte. Il vit les petits pâtés. Ses yeux s'illuminèrent. « Salut. Ouah, des petits pâtés. Je peux. Salut. Bien sûr. Sers-toi. » Alain ne put refuser. « Délicieux, » murmura Lucas, mordant dedans. « On m'a offert. Il y a de bonnes personnes. » Alain appréciait l'attention. « Et papa et tout. La secrétaire a dit qu'il était parti quelque part. Il n'explique jamais rien, comme d'habitude, » se plaignit Lucas. Il n'aimait pas Sophie Moreau. « Je ne sais pas, Lucas. Je l'ai vu partir. Où? Il n'a pas dit. »« Tant pis. Alors je vais rester avec vous, si ça ne vous dérange pas. » « Ça ne me dérange pas, » sourit Alain. Lucas était une éclaircie dans sa nouvelle vie. « J'ai une meilleure idée. Tu aimes les échecs ?» Lucas fit la grimace. « Je ne sais pas. Je préfère le foot. »« Je ne pourrai plus courir après un ballon. » Alain montra ses genoux douloureux. « Mais crois-moi, les échecs, c'est aussi une bataille, tout aussi passionnante. » Il sortit un vieil échiquier, fait maison, qu'il avait trouvé dans le local technique. Il commença à apprendre au garçon, lui montrant des astuces. Quelques jours plus tard, Julien Lefebvre arriva au travail vers midi. Il appela Michel Bernard. Pendant que le chef de la sécurité était chez le patron, Thomas s'absenta aux toilettes. Juste 1 minute. Précisément à ce moment-là, un homme ivre fit irruption dans le bureau. Il s'était clairement trompé de porte. Ne trouvant pas d'alcool, il commença à faire du grabuge. Alain, qui nettoyait à l'étage, entendit du bruit. Il descendit, évalua rapidement la situation. Sans hésiter, il s'approcha furtivement de l'ivrogne et le maîtrisa. Au même moment, Thomas sortit des toilettes en trombe, et derrière lui, Michel Bernard. « Tu n'as plus toute ta tête ou quoi ?» hurla Michel Bernard sur Thomas. « Tu as quitté ton poste, si ça avait été un fou. J'ai juste 1 seconde. Tu auras une amende.
Je dirai à Claire Martin de la déduire de ton salaire. Michel Bernard aida Alain à faire sortir le fauteur de trouble. Ce n'est pas juste, s'indigna Thomas. Remercie Alain Dubois, et remercie le ciel que monsieur Lefebvre n'ait pas vu ça, sinon tu chercherais déjà un autre travail. Merci, Thomas parvint à dire, serrant la main du vieil homme à contre-cœur. De rien, répondit calmement Alain, retournant à sa serpillière. À partir de ce jour, les relations avec les gardiens changèrent. Le respect apparut. Ils commencèrent à discuter, à partager de petites choses de la vie. Michel Bernard invita Alain et Thomas à sa maison de campagne, se détendre, faire un barbecue. Thomas accepta immédiatement. Alain était mal à l'aise. Michel Bernard insista. À la maison de campagne, Michel Bernard fit fendre du bois à Thomas. Ensuite, ils firent griller de la viande, mangèrent. Ils burent un peu. Michel Bernard proposa d'aller au sauna. Personne ne refusa. Au sauna, dans la chaleur, au milieu des nuages de vapeur, ils se mirent à parler. « Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous avez comme tatouage » demanda Thomas, remarquant le dessin sur son avant-bras. « C'est un souvenir, » répondit Alain. Il ne voulait pas en parler. « Militaire, n'est-ce pas » Michel Bernard montra le sien. Une symbolique similaire. Mais le dessin de Michel était plus récent, plus détaillé. « Oui, Afghanistan, » dit Alain. Son humeur se gâta. Ce n'est pas seulement sur le bras qu'elle est restée. Excusez-moi, nous ne voulions pas fouiller dans votre vie, dit Michel Bernard. Ce n'est rien, un jour je raconterai. Alain changea de sujet. Ils revinrent de la maison de campagne. En entrant dans le local technique, Alain remarqua quelque chose n'allait pas. Des affaires avaient été déplacées. Quelqu'un était passé par là. Il n'y prêta pas attention, rangea, se coucha. Le matin, en balayant devant l'entrée, il vit un homme grand et mince, d'une 60aine d'années, une cicatrice au-dessus du sourcil. Il n'y prêta pas attention. Il vit la voiture de Julien Lefebvre. L'homme sortit. Le visage de Julien changea instantanément. Il devint tendu, froid. Les hommes échangèrent de courtes poignées de main et entrèrent dans le bureau, se dirigeant vers le bureau de Julien. Alain sentit que quelque chose n'allait pas. Il suivit. Des voix fortes provenaient du bureau, des tons élevés. S'approcher était dangereux. Un licenciement. Voilà comment ça aurait pu finir. Une demi-heure plus tard, l'homme mince sortit du bureau en trombe. S'asseyant dans une voiture coûteuse, il partit en trombe. Quelques minutes plus tard, Julien sortit, en colère. Alain demanda si tout allait bien. Julien fit un geste de la main et partit lui aussi précipitamment. « Qui était-ce » demanda Alain à Michel Bernard. « Celui qui était dans le bureau ?»« Duval. »« Antoine Duval, » répondit Michel Bernard. Son visage devint sérieux. Un ponte de la mafia des années 90. Il a fait de la prison plusieurs fois. Maintenant, un homme d'affaires respecté. Mais ses méthodes sont restées les mêmes. Il donne des frissons, tu sais. Que veut-il de Julien? Il veut racheter l'entreprise. Il était déjà venu voir le père de Julien. Le père a refusé. Il l'a poussé à bout avec des scandales jusqu'à ce qu'il fasse une crise cardiaque. Maintenant, il s'en prend au fils. Surtout depuis que nous avons gagné un gros appel d'offres. Affaire. Alain hocha la tête. La situation était dangereuse. En voyant Lucas approcher, le visage d'Alain s'illumina d'un sourire. Le gamin était venu voir son père, mais apprenant qu'il n'était pas là, il proposa à Alain une partie d'échecs. Alain accepta. Lucas le battit. Bientôt, Michel Bernard se joignit à eux. Il joua avec Lucas, puis avec Alain. Il perdit les deux parties, à sa grande surprise. Ne comprenant pas ce qui se passait, il retourna à son poste. Lucas battit encore Alain. Il avoua, il s'était entraîné à la maison pour surprendre son professeur. Quelques jours plus tard, en nettoyant près du bureau de Sophie Moreau, Alain accrocha maladroitement un dossier. Il tomba dans un seau d'eau sale. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as vraiment pas de tête ?» Sophie Moreau bondit, arracha le dossier mouillé et le lui lança. « Excusez-moi, ce n'était pas intentionnel. Je vais le sécher. » Alain se sentait coupable. « Sécher? Qu'est-ce que tu vas sécher? Tu vas aller voir monsieur Lefebvre tout de suite. C'est à lui que tu vas expliquer. »« Sophie, pourquoi ces cris ?» Claire Martin sortit de son bureau. Ce vieil homme,
Il a laissé tomber un dossier de documents dans la saleté. Quel document? Le rapport trimestriel et les contrats. Et pourquoi crier? Tout est dans la base de données. On va le retaper, on va le signer, dit calmement Claire Martin, défendant Alain. Elle vit que c'était un accident. Merci à vous, dit doucement Alain à Claire Martin, s'en allant vers le local technique pour ne pas provoquer Sophie Moreau. Lucas continuait de venir. Il trouvait Alain intéressant, malgré la différence d'âge. Il parlait de football, d'école, des affaires de la maison. Le jeu d'échecs devint un rituel. Le lendemain, avant le déjeuner, Claire Martin vint voir Alain. Elle l'invita à un petit buffet. C'était son anniversaire. Alain essaya de refuser. Il ne voulait pas croiser Sophie Moreau. Mais il ne put refuser à cette gentille femme. Il courut au magasin, acheta une boîte de chocolat. Il la félicita. Au buffet, Sophie Moreau essaya de le provoquer, mais Claire Martin, Thomas, déjà plus amical, et d'autres employés prirent sa défense. La journée de travail se termina. Alain nettoyait les restes du buffet. Michel Bernard s'attarda, l'observant. « Écoute, monsieur Dubois, et si on jouait aux échecs ?» demanda-t-il, espérant prendre sa revanche. « Je pense que c'est inutile, » sourit Alain. « Pourquoi donc ? J'ai eu beaucoup de temps pour perfectionner ma maîtrise. Ça ne sert à rien de rivaliser avec moi. »« Allons bon, je gagnerai au moins une fois, » déclara le gardien avec assurance. « D'accord, préparez l'échiquier, je serai là dans 5 minutes, » répondit Alain. Dans le local technique, ils jouèrent plusieurs parties. Michel Bernard perdait encore et encore. Finalement, frustré comme un enfant, il repoussa l'échiquier. « Ça suffit, je ne veux plus jouer. » Quelques jours plus tard, en balayant près de l'entrée, Alain vit une voiture coûteuse familière. Sophie Moreau en sortit. Il essaya de se cacher discrètement, mais elle le remarqua. Elle se dirigea vers lui. Il dut s'arrêter. « Bonjour, monsieur Dubois. »« Bonjour, madame Moreau. » Sa voix était extrêmement polie. « Demain soir, c'est le dîner d'entreprise. 20 ans de la société. Il faut que tout soit parfaitement propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. »« D'accord, ce sera fait, » répondit Alain, évitant les mots superflus. « Parfait, merci de votre compréhension, » dit-elle calmement et partit au bureau. Alain fut surpris. Pas de jurons, pas de reproches. Le conflit semblait clos. Il travailla tard, préparant le bureau pour la célébration. Fatigué, il se coucha affamé. Tôt le matin, il but du thé et se remit au nettoyage. Vers 8 heures, Julien Lefebvre arriva. « Bonjour, monsieur Dubois. N'avez-vous pas oublié le dîner d'entreprise ?»« Bonjour, monsieur Lefebvre. Comment l'oublier? J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. »« Je vois, vous vous débrouillez bien. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. En quoi d'autre puis-je être utile? Est-ce vrai que vous avez maîtrisé l'ivrogne pendant que la sécurité dormait ?» Julien le regarda droit dans les yeux. « Non, vous confondez probablement, » mentit Alain, ne voulant pas mettre les gardiens en difficulté. « N'ayez crainte, je ne les licencierai pas. Claire Martin m'a raconté. Pouvez-vous aider la sécurité à surveiller? Il y aura beaucoup d'invités, des inconnus. »« D'accord, comme vous voudrez, » accepta Alain. « Excellent. Jusqu'à midi, vous êtes agent d'entretien. Après, vous serez sous les ordres de Michel Bernard. » Vers la fin de l'après-midi, des voitures coûteuses commencèrent à arriver. Des invités. Parmi eux, Alain remarqua Duval, le même avec la cicatrice. À en juger par la conversation tendue et les cris, la discussion avec Julien dans la journée n'avait pas été la dernière. Alain observait Duval, ressentant une anxiété inexplicable. Quelque chose chez cet homme provoquait un malaise intérieur. La fête dura plusieurs heures. Rires, musique, conversation. Les invités se dispersaient. Seul Duval n'était pas pressé. Alain fut distrait pendant quelques minutes. Claire Martin demandait de l'aider à appeler un taxi. Quand il se retourna, il avait perdu Duval de vue. En inspectant le bâtiment, Alain entendit des voix venant du bureau de Julien. Il écouta. Julien et Duval. Une dispute. Sur des tons élevés. « Tu ne comprends pas ce que tu refuses. » La voix de Duval résonnait comme un grincement de métal. « Je répète, la fusion ne m'intéresse pas. Pour aucune somme d'argent, » répondit fermement Julien. « Écoute, arrête de jouer. J'ai besoin de cette entreprise. Je l'aurai. Mon père vous a refusé. Je vous refuserai aussi. » La voix de Julien devint froide. « Où est-il maintenant? Il n'est plus là. Réfléchis bien.
pressa Duval. « Je réfléchis. Mon père a construit ça à partir de rien. Je ne vendrai pas. Avec cet argent, tu en construiras 10 comme ça. J'ai besoin de cette entreprise. Je ne trahirai ni mes employés, ni la mémoire de mon père, ni moi-même. La conversation est terminée. » La voix de Julien dérapa en un cri. « Bien, bien, fais attention, tu paieras cher pour cette décision, » dit Duval d'un ton menaçant. « C'est une